La thématique du calcul haute performance est quand même un trait d'union entre plusieurs laboratoires de l'université. Et là, dans cette conférence, c'est deux laboratoires, le laboratoire IMAT et le laboratoire L6, qui présentaient un petit peu leur approche dans leur domaine respectif du calcul haute performance. Alors pour le L6, c'était plutôt savoir comment faire pour exploiter des grandes masses de données scientifiques. Comment est-ce qu'on était capable de pouvoir adapter la représentation de ces données pour pouvoir en faire un traitement qui soit rapide et efficace. Pour le laboratoire IMAT, l'approche est un petit peu différente. Là, c'était d'essayer d'utiliser les capacités du calcul haute performance pour faire de la cryptanalyse. Alors, la cryptanalyse, c'est l'autre pendant de la cryptographie. Cryptographie où je code les messages pour que quelqu'un de mal intentionné ne puisse pas les lire. La cryptanalyse, c'est je suis quelqu'un de mal intentionné et je veux arriver à lire un message. Ces activités-là sont basées sur des algorithmes qui ont une particularité, c'est que pour crypter un message, l'algorithme est facile à faire, c'est rapide. Par contre, pour le décrypter, l'algorithme, pour le faire marcher dans l'autre sens, il est très coûteux, il est très difficile à mettre en œuvre. Et ça nécessite en fait, c'est d'ailleurs le but de la sécurité de ces algorithmes, il nécessite une quantité de calcul qui est, on espère, inabordable. Pour autant, les cryptanalystes sont des gens qui sont un peu malins, ils essayent de trouver la petite astuce, ils essayent de trouver la petite faille pour arriver à exploiter cette faille et ensuite en déduire le message. Eh bien, c'est ces deux approches qui ont été présentées dans cette petite journée. Bien que nous soyons sur le même campus, il est parfois difficile de se rencontrer formellement et d'organiser un véritable échange scientifique. Nous avons des contraintes diverses et variées, on se rencontre au travers des réunions pédagogiques, on se rencontre moins souvent au travers de réunions scientifiques interlaboratoires. C'est un petit peu plus difficile lorsqu'on est pris un petit peu dans la dynamique de notre université, où on doit essayer d'organiser des enseignements, où on est pris par d'autres contraintes qui sont liées à l'organisation de nos laboratoires respectifs. Ces moments de rencontre, d'échange sont parfois assez difficiles à organiser. La volonté, elle y est, mais le moment pratique est un petit peu difficile. Et le fait qu'il y ait ces journées-là, en fait, facilite un petit peu cet échange.